Bonjour et bienvenue. Voici la toute dernière version de Lightning Storm McQueen, une version qui n'a l'air de rien comme ça, mais que j'ai eu toutes les peines du monde à trouver. Alors en effet, cette version c'est un variant, unibody, je reviendrai plus tard sur les détails. Et c'est pour ça que je voulais cette version, et dans ce blister en particulier. Alors je l'ai donc cherché et trouvé sur Amazon, et donc j'ai passé commande. Alors ce n'était pas Amazon directement, mais un vendeur de jouets qui utilise le marketplace. Malheureusement, j'ai reçu 7 exemplaires qui contient une version segmentée que j'avais déjà. Le vendeur m'a demandé si je voulais un remboursement ou un autre exemplaire, alors j'ai envoyé un message détaillé avec la photo de ce que je voulais, et il m'a renvoyé ça. Heureusement, après avoir expliqué ma mésaventure sur Facebook, un collectionneur m'a contacté et m'a permis finalement d'obtenir ce que je voulais. Je profite donc de cette vidéo pour le remercier une nouvelle fois. Et comme maintenant j'ai des blisters et plein de versions différentes, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une vidéo consacrée à toutes les versions de Lightning Storm McQueen. Lightning Storm McQueen, c'est une version délirante où Flash s'imagine intégrer l'écurie d'Inoko après avoir gagné la Piston Cup, et son imagination s'emballe carrément puisqu'il s'imagine en super-héros volant venant sauver la planète mise à feu et à sang par une invasion extraterrestre. La première version de Lightning Storm McQueen est sortie en 2008 dans la série World of Cars. C'est la première série à proposer des véhicules méga size, aujourd'hui on les appelle plutôt les Deluxe. Et par définition, c'est un package plus grand qui permet de produire des véhicules plus grands. Cette année-là, 6 modèles sont produits, comme par exemple Mack. Et comme les exemplaires sont numérotés, c'est à ce Lightning Storm McQueen que revient l'honneur d'être numéro 1. Alors voici à quoi ressemble ce modèle. On voit que c'est d'Inoko McQueen avec une expression différente, un pare-brise plat, un logo d'Inoko ajouté sur l'aileron arrière, et ce nom ici en blanc. En revanche, la bouche est désolidarisée et en plastique. Ce McQueen est suréquipé de missiles placés sous ses ailes et en dessous de la voiture. Alors il aurait été sympa de trouver un point d'équilibre pour pouvoir poser Flash au moins droit. Idéalement, moi j'aurais bien aimé un accessoire pour le poser comme le support transparent qui avait été inclus avec Mator dans la série Cartoon. Si on regarde de plus près, on voit bien que ce modèle est très sommaire comparé au personnage dans le film. Déjà l'aileron arrière n'est pas celui du film, alors d'ailleurs ce sera jamais le bon. Et puis il manque aussi le gros missile qui se trouve sur le toit. Mais la même année, cette autre version collector a été produite pour le SDCC. Et cette fois-ci, cette version est beaucoup plus détaillée. Bon, déjà ce qui saute aux yeux, c'est qu'ils ont fait une version bleue métallisée. Ensuite, on a cette fois le missile sur le toit qui manquait sur la version Mega Size. Mais ce n'est pas tout. Comme c'est un collector, le coffret permet de présenter cette fois-ci McQueen sur un support, ça donne une belle mise en situation. Les missiles sous les ailes et la voiture sont eux aussi plus fins, plus détaillés, il y a un bout de peinture blanche sur la pointe, il y a davantage de missiles sous la voiture, vous avez même une sorte de rampe de lancement située à l'arrière de la voiture, je ne m'y connais pas en armes donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond, et il y a même un deuxième gros missile jaune situé sous la voiture. Et dernier détail, qu'on ne connaît peut-être pas si on n'a jamais osé ouvrir le couvercle, mais les pneus de McQueen sont en caoutchouc. C'est une superbe version et un des tout premiers collectors de la série. Lightning Storm McQueen Mega Size continuera à être produit dans les 2 séries suivantes, d'où les blisters que j'ai reçus. Alors tout d'abord, la version Racerama en 2009. Et puis en 2010, cette version Final Lap. Alors les blisters changent mais c'est toujours la même version, pas de missile sur le toit, bouche toujours désolidarisée. Et on le réédite une nouvelle fois en 2013 dans ce blister Deluxe. Alors je ne sais pas quand a eu lieu le changement, mais regardez, le fait d'avoir des blisters de plusieurs années en main m'a permis de remarquer ici quelque chose. Au cours de la production, les blisters sont devenus plus grands. En tout cas, la partie plastique, elle, a changé. Alors je ne sais pas si elle est vraiment plus grande ou pas, elle m'a l'air plus petite dans la version Deluxe. En revanche, la carte imprimée, elle, est plus grande en version Deluxe qu'en version Mega Size. Donc je ne sais pas quand a eu lieu ce changement. Si vous savez à partir de quand, laissez-moi un message en commentaire. Toujours est-il que c'est la première fois que je le remarque. Et c'est aussi pour ça que je n'ai jamais changé la taille des blisters Deluxe depuis les Mega Size dans la base de données.
Et la dernière fois qu'on a vu Lightning Storm McQueen, c'est en 2016, d'où cette version que je recherchais et qui a été produite. À savoir toujours la même version de McQueen, mais enfin en version unibody. Cette fois-ci, la bouche n'est plus désolidarisée de la carrosserie. C'est un variant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne compte plus la multitude de variants qui explosent à chaque fois qu'on produit un modèle d'une usine à l'autre, mais moi je voulais particulièrement celui-là parce que je trouve que c'est important qu'il n'y ait pas cette démarcation dans la carrosserie, ce qui correspond beaucoup mieux au personnage. Pour moi, c'est une amélioration, puisque même le modèle collector n'était pas unibody. Voilà, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez gérer votre collection grâce à la base de données et en suivre toute l'actualité sur la page Facebook dont je vous donne les liens en commentaire. Quant à moi, je vous dis merci et à bientôt.